Mes frères, je voudrais aujourd'hui vous parler du connais-toi. Le Père nous dit « Je suis dans le connais-toi ». La plupart du temps, lorsque nous lisons l'enseignement du Père, ou que nous assistons aux lectures, la phrase passe, nous ne réfléchissons pas trop bien. Le connais-toi, nous pensons tous que nous devons nous interroger, voir de quelle façon nous améliorer, voir nos vices et nos caprices, les péchés, disent-ils ailleurs. En fait, ce n'est pas du tout ce que le Père veut nous dire. Dans le développement, page 265, le Père nous dit « Impossible de trouver Dieu si ce n'est dans le connais-toi ». Il nous demande également, dans un autre passage que je n'ai pas retrouvé aujourd'hui, de voir en nous ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. J'ai, il y a quelque temps, posté un petit écrit, un petit texte, expliquant la différence entre la réalité et la spiritualité. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais je pense que pour comprendre ce qui est réel en nous, il est important de lire les quelques phrases que j'ai écrites là-bas avec tout ce que le Père en a dit. Donc ici, le Père nous dit bien, impossible de trouver Dieu si ce n'est dans le connais-toi. Il nous parle également de notre atmosphère. Qu'est-ce que notre atmosphère? Notre atmosphère, dit-il, c'est notre âme imparfaite. Plus nous sommes intelligents, dit-il, plus notre atmosphère est grande. Elle est constituée de tous les fluides que nous avons accumulés autour de nous dans le cours de nos multiples existences, c'est-à-dire tout ce que nous avons pu faire de matériel et apprendre au cours de nos existences d'éternité. Nous avons tout accumulé. Il y a les jeunes esprits qui n'en connaissent pas grand-chose, et il y a ceux qui ont une grande atmosphère, qui ont l'air plus intelligents, parce qu'ils ont plus d'expérience, ils ont vécu beaucoup plus. Il y a les jeunes et les anciens esprits. Mais ce n'est pas là que je veux en venir. En fait, le Père nous dit également que nous sommes constitués de deux individualités. L'une apparente et l'individualité consciente. L'individualité apparente, c'est l'individualité que nous imaginons avoir. Nous devons absolument comprendre que nous ne sommes que concept de l'esprit. Il nous dit bien que la matière n'existe pas. Il nous dit que le monde corporel n'est qu'illusion. Si nous admettons ces choses, nous comprendrons que c'est là l'individualité apparente. Que nous aimons tellement. Alors le Père dit qu'il est évidemment bien difficile de comprendre que la matière n'existe pas alors que nous la trouvons si palpable, bien entendu. En fait, cette individualité apparente, c'est notre petit jeu. C'est notre faux moi. C'est notre petit jeu qui à tout moment nous incite, nous pousse vers la vie matérielle, vers les plaisirs. Notre ego, qui toujours veut plus, nous fait croire que nous sommes supérieurs aux autres. Et pour celui qui ne se croit pas supérieur, mais plutôt inférieur, nous fait croire qu'il y arrivera et il lutte. Le petit jeu pousse sans arrêt. Il nous pousse vers tous nos actes. Et toujours orgueilleux.
Quant à l'individualité consciente, il nous faut faire la différence entre la conscience une et l'intelligence dont nous faisons notre conscience personnelle. Notre intelligence, dit le Père, est le siège de notre imperfection, c'est-à-dire de notre petit jeu. C'est bien quand même qu'elle existe parce que, au départ, nous étions tellement peu évolués qu'il nous fallait une morale matérielle, celle-là, qui nous fait la démarcation entre le bien et le mal. Ça, c'est notre conscience personnelle, puisque le mal pour un peut être le bien pour l'autre. Ça, c'est selon notre degré d'avancement. Maintenant, il y a également ce qu'on appelle la conscience une, et c'est de celle-là que le Père parle, bien entendu. C'est là qu'il faut revenir au texte réalité et spiritualité. Le Père nous dit la conscience est une comme l'amour est un, c'est-à-dire Dieu. Dieu dont nous sommes une parcelle. Et le connais-toi, c'est aller à Dieu. D'ailleurs, il nous dit que pour trouver Dieu, ce n'est que dans le connais-toi. C'est ce que nous appellerons le grand jeu. Ce grand jeu qui est parti de nous, et qui en fait partie de chacun. C'est notre moi invisible, c'est notre moi réel. Quand le Père dit que nous en sommes tous une parcelle, c'est parce que malgré tout, nous n'arriverons pas à imaginer que nous sommes tous confondus. Nous nous voyons encore tellement matériellement que nous voyons, si nous y arrivons, en nous une parcelle de Dieu, alors qu'en fait, dans la conscience une, nous sommes un. Nous sommes infinis. C'est ce que j'ai appelé dans différents passages, dans différents postes, j'ai appelé la finitude de l'être. C'est là que nous devons comprendre. Vous savez, dans le 9e principe, à la fin du 9e principe, le Père écrit « Je suis dans le connais-toi ». Bien, lorsque je lis les 10 principes à la tribune, j'ai souvent l'envie, et souvent je le fais, je dis « je », puis je suis dans le connais-toi. Parce que alors là, je vois « je », Dieu, la finitude de l'être. Chacun de nous est une parcelle. Pourquoi? Parce que nous nous voyons matériellement. Mais en fait, si nous oublions notre corps matériel, que reste-t-il? Je, le grand je. Nous avons des moments choisis comme ça, comme à l'opération, pour tenter d'atteindre je et de nous confondre jusqu'à la masse profonde de l'humanité. Mais nous sommes à peine sortis. Que faisons-nous? Nous pensons à tous les aléas de la vie, nous pensons à ce que nous avons à faire, nous voilà retournés vers le matériel. Celui qui a des soucis va essayer de les régler. Et le petit jeu est en action. Et le petit jeu a de nouveau repoussé le grand jeu. Or, nous devrions savoir que rien ne venant de nous ne nous venant de l'extérieur, mais que tout vient de l'intérieur, nous devrions savoir que nous sommes nous-mêmes la source de tout. Enfin, nous-mêmes, notre grand jeu. Dieu, dans l'infini invisible, c'est là que nous faisons souvent erreur. Nous nous interrogeons. Nous voyons le mal en nous. Nous disons, oh, j'ai été méchant, j'ai été colérique, j'ai été ceci, j'ai été cela. Parfois, nous sommes orgueilleux. Ah, mon Dieu, que j'ai bien fait. Ah, j'ai fait le bien aujourd'hui. Mais le Père nous dit que croire qu'on fait le bien le dénature. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le bien véritable.
Le bien véritable, c'est se confondre avec toute l'humanité. Dans le fond, nous ne sommes que lumière. Et notre petit jeu nous conduit vers les ténèbres à tout moment de la journée. Ce sont des choses auxquelles nous devons réfléchir. Aller vers le connais-toi. Il te sera donné par surcroît. Le petit jeu pousse. Il veut posséder. Il ne veut pas seulement régler les problèmes, il veut posséder et toujours plus. Il veut être mieux que l'autre. Celui-là a une belle voiture, j'en voudrais bien une aussi. Et en avant, c'est le tourbillon des désirs. Pourtant, nous devrions savoir que Dieu lui-même a dit « Tout ce que j'ai est à toi ». La foi, c'est ça. C'est savoir que tout ce que Dieu a est à nous. La croyance nous fait demander. Elle nous fait demander en dehors de nous. Et pourtant, le Père dit, page 267 toujours, croire que Dieu est un être isolé, c'est toujours croire comme Adam, à aller à Dieu à travers la matière, le serpent, prendre le chemin de la science qui cherche et doit aboutir à démentir toujours la croyance. Et puis vient la phrase, impossible de trouver Dieu si ce n'est dans le connais-toi. Voilà mes frères, j'ai essayé d'expliquer je vous engage à lire l'enseignement et le développement. Peut-être est-ce expliqué un peu tôt pour certains, mais comme je disais, lorsqu'on aborde l'enseignement dans les premières fois, nous passons outre, nous lisons, nous sommes touchés bien sûr. Et lorsque nous venons l'entendre, bien souvent on en entend qui disent en sortant « Oh là là, on n'a encore rien compris aujourd'hui ». Non, parce que ça passe. Mais là, il faut quand même pas trop s'inquiéter, parce que ce que l'intelligence n'a pas pris, la conscience l'a pris. Donc je vous engage à lire et relire l'enseignement, afin de mettre à nu tout ce que le Père a voulu nous dire. Il ne nous a pas seulement tracé le chemin, il y a dans l'enseignement des explications profondes qui nous permettent de méditer, de nous recueillir, de rentrer en nous-mêmes et de se mettre soi-même sur le bon chemin. Voilà mes frères. Merci.